Lorsqu'on pénètre dans la cathédrale, tout semble figé. Le sol de la nef est dégagé. Et pourtant, il pleut encore à l'intérieur de Notre-Dame. Il suffit de regarder vers le ciel pour comprendre qu'elle est loin d'avoir pansé ses plaies. Dans les voûtes, des trous béants. Au-dessus, un amas inextricable de bois et de métal. Et au sommet, un échafaudage qui menace encore l'édifice. Sur le parvis de Notre-Dame, fermé depuis le 15 avril, d'immenses tentes abritent les débris projetés au sol par l'incendie. On a des morceaux de voûte, donc on a énormément de blocs de pierre, certains qui sont très bien conservés, d'autres en plus petits morceaux qui ont subi l'incendie, qui ont subi la chute depuis une trentaine de mètres de haut. Une partie de ces pierres sera peut-être utilisée pour la reconstruction. Mais ce n'est pas aujourd'hui la priorité de l'architecte en chef. L'état des voûtes est scruté avec la plus grande attention. C'est la première, moi, qui m'embête parce qu'elle est vraiment elle est sous la flotte. On ne sait pas du tout si, en enlevant les charbons de bois, les pièces de charpente et les différents éléments métalliques, qu'est-ce qui va se passer. Donc aujourd'hui, on ne peut absolument pas dire Notre-Dame est sauvée. Il y a 8 mois, la flèche de Notre-Dame s'écroule. L'échafaudage, installé au préalable pour sa restauration, subit de plein fouet l'incendie. Il constitue aujourd'hui la principale menace qui pèse sur le chantier. Là, on arrive sur le sujet. Avec la chaleur, ça a collé la matière. Impossible de démonter simplement ces 25 000 tubes d'acier. Il faut commencer par renforcer la structure de presque 300 tonnes. La première chose qu'on avait peur, c'est que l'échafaudage s'éclate en bas. S'il s'éclate, ça part partout, on ne sait pas où. Le démontage devrait commencer en janvier. Au niveau inférieur, une autre partie de la cathédrale a été renforcée. D'immenses cintres de bois ont été ajoutés sous les arcs-boutants qui entourent l'édifice, au milieu de la dentelle gothique. C'est du mélèze, donc c'est une essence qui est préconisée pour l'extérieur. C'est pas juste un sapin ou un épicéa, c'est vraiment une essence qui est un peu plus noble. Une centaine de personnes sont actuellement mobilisées pour le chantier. 50 millions d'euros ont déjà été engagés. Une coordination qui vise à sécuriser au maximum le chantier. Dans 5 ans, Notre-Dame devrait donc à nouveau accueillir les fidèles et les visiteurs.